Alors, que dit l'exercice? Il dit donc donner le diagramme d'échange TCP, des segments TCP, dans le cas suivant. Vous avez deux ordinateurs, un client et un serveur. Le client envoie à un serveur une requête pour télécharger un formulaire. La requête sera envoyée dans un seul segment qui a une taille de 100 octets. Le serveur alors répond par l'envoi du formulaire à l'aide de trois segments de 200 octets chacun. Donc le formulaire est découpé en plusieurs morceaux, c'est un message. On avait dit que la code transport découpe le message en plusieurs morceaux, c'est le cas du formulaire. Après l'avoir découpé, ça donne lieu à trois segments. Chaque segment aura 200 octets chacun. Mais l'envoi de ces trois segments qui constituent et qui représentent le formulaire subit un cas d'erreur qui touche le dernier segment. Le troisième segment est mal reçu par le client. Le client, après avoir reçu le formulaire, il va le remplir. Il va le remplir et qui va ensuite transférer au serveur. Et le formulaire rempli, lorsqu'il, à son tour, il sera découpé en plusieurs morceaux, il donne lieu à 4 segments. Chaque segment aura une taille de 750 octets chacun. Et on vous dit que la taille de la fenêtre du client et du serveur sont respectivement 500 octets pour le client et 2000 octets pour le serveur. Donc le client ne peut recevoir dans sa mémoire tampon plus de 500 octets et le serveur ne peut recevoir dans sa mémoire tampon plus de 2000 octets à la fois. Voilà donc l'énoncé. Je vous demande de réfléchir un petit peu pour faire le diagramme, sans oublier bien sûr de rajouter l'étape de la connexion et l'étape bien sûr de la déconnexion. Voilà. Je vous donne 10 minutes. Donc, première étape qui se fait entre le client et le serveur, c'est la connexion. Maintenant, on suppose que le numéro commence de 0. Donc, le client envoie un premier segment, le voilà, qui comporte à l'intérieur le message de bitsin à 1. Bitsin égale à 1, mais le segment est une demande de connexion. Dans ce segment, il n'y a pas de champ de données. On ne peut pas envoyer une donnée avant d'établir une connexion avec le protocole TCP. Le segment, il faut qu'il soit numéroté, même s'il est seul. Le numéro de séquence de ce segment est égal à 0. C'est le premier segment. Maintenant, le premier octet dans ce segment, il est à la position 0. Le numéro d'acquittement du client, c'est 0 parce que, ici, le client n'a rien reçu pour le moment. Donc, le prochain segment que le client s'attend de recevoir de la part du serveur, c'est le segment numéroté par 0. Le segment qui aura comme premier octet positionné à la position 0. Bon, dans cet exercice, la taille de la fenêtre du client est de 200 octets. Le client a une mémoire tampon qui est égale à 200 octets. C'est ce qui est indiqué ici. Hein. Ce n'est pas donc le même énoncé que celui d'exercice. La série, mais c'est le même principe. Okay. Ensuite, le serveur répond par un segment dans lequel il accepte la connexion demandée par le client en positionnant le bit ACK à 1. Le fait qu'il répond par un segment dans lequel ACK égale 1, il y a deux choses. D'une part, il accuse réception du message pour lui dire que j'ai reçu correctement ton segment, ton message, qui est de votre connexion, il n'y a pas d'erreur. Et en plus, il accepte la connexion. Mais en même temps, bon, pour montrer qu'il a bien reçu le premier segment envoyé par le client vers le serveur, il y a aussi bien sûr le numéro d'acquittement égal à 1. Ça veut dire quoi? Le prochain segment que j'attends de toi, il sera numéroté par 1, parce que celui numéroté par 0, ADA, celui-là, il a été bien reçu. Le segment a été bien reçu. Et voilà. Le prochain, le segment numéro 0 est bien reçu. Donc le prochain segment à recevoir sera numéroté par 1. Et en même temps, le
serveur envoie à son tour une demande de connexion en envoyant la valeur du bit SYN à 1. Il demande l'ouverture de la session de l'autre sens. Donc, c'est ouverture de session par sens. Et le numéro de ce segment dans lequel il accepte la connexion du client vers le serveur et où il demande une connexion de lui-même vers le client aura comme numéro lui aussi 0. C'est le premier segment. Donc, il y a deux numéros. Hein. Il y a deux numéros. Il y a le numéro, il y a un numéro par sens de transmission. Et en plus, le serveur lui dit que la taille mémoire, la taille de la mémoire tampon est égale à 900 octets. Je ne peux recevoir que 900 octets à la fois dans ma mémoire tampon pour traitement. Après cela, bien sûr, le serveur, le client plutôt, le client accepte cette demande de connexion en envoyant un segment avec le bit ACK égal à 1 pour dire que j'ai accepté ta demande de connexion et j'ai bien reçu ce segment. La preuve, le numéro d'acquittement du prochain segment que tu vas m'envoyer est égal à 1. Okay. Patientez un petit moment pour la fenêtre. Hein. Patientez un petit moment pour la fenêtre. Je dis que pour le moment, c'est la taille de la mémoire tampon. Chaque segment qui est reçu, il est placé dans une mémoire tampon, mémoire temporaire, pour traitement. Il va vérifier est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Tout ce traitement se fait dans la mémoire tampon. Donc, vous allez comprendre à la fin le rôle de la taille de la fenêtre. C'est bon jusqu'ici pour la connexion. Voilà comment se fait la connexion, dite en 3 étapes, dans laquelle il y aura ouverture de connexion dans 2 sens. Sens client-serveur d'abord, ensuite sens serveur-client. شكون ما فهمش l'étape de demande de connexion. Donc il y a en même temps ouverture de connexion dans les 2 sens, mais en plus il y a échange de la taille des fenêtres pour que chacun connaisse la capacité de l'autre, pour ne pas le surcharger. C'est clair pour tout le monde? Après que la connexion a été établie, suite à la demande du client, c'est lui qui a demandé une ouverture de session, c'est lui qui a demandé une prise de contact avec le serveur parce qu'il possède quelque chose à envoyer vers le serveur. Et ce qu'il va envoyer, c'est une requête. Il va envoyer une requête dans le but de télécharger un formulaire. Être assis pour dire oui, exactement, oui. C'est comme le crédit en HDLC, oui. La taille de la fenêtre, c'est comme le crédit en HDLC, mais exprimé autrement. Le crédit en HDLC, il est exprimé en nombre de trames, alors qu'ici, il est exprimé en taille des messages. C'est nombre de trames, c'est taille. C'est bien être assis. Bonne comparaison. Donc, le client qui veut envoyer une requête, après avoir établi une connexion, il va le faire. Il va envoyer son premier segment, Aulic, qui contient une taille de 30 octets et qui sera numéroté par 1. Parce que le premier segment qu'il a envoyé, c'est la demande de connexion, là. Il est numéroté par 0. Voilà. Les acquittements ne sont pas numérotés. Donc, le segment qui a été envoyé par le client n'est pas numéroté parce que c'est juste un acquittement. Et les 3 segments Hado contiennent que des en-têtes. Et il n'y a pas de données, bien sûr. Et lorsqu'il va envoyer le prochain segment aura le numéro 1. 1 parce que le segment précédent n'a pas de données. Lorsqu'il a envoyé la demande de connexion, Hadi. Il n'y a pas de données. Donc, on considère ceci comme étant un octet. On va considérer comme étant un octet. Donc, le premier segment, c'est numéro 0. Deuxième segment, c'est numéro 1. Et qui contient 30 octets. Ici, il n'y a pas lieu de mentionner le numéro d'acquittement parce que, pour le moment, le client n'a rien reçu de données de la part du serveur. Donc, ce n'est pas la peine de mentionner
numéro d'acquittement. Et donc ce segment n'envoie pas ou bien ne véhicule pas un numéro d'acquittement, plutôt un acquittement. Et donc le but ACK ici le but ACK, il est égal à 0, hein, parce qu'il n'y a pas d'acquittement, vu qu'il n'a rien reçu. Si je vous pose une question, quel sera le numéro du prochain segment qui sera envoyé par le client, d'après vous? Le prochain segment qui sera envoyé par le client, quel sera son numéro? Quel sera son numéro? Erreur. Si j'ai erreur, Belkade erreur, Moussaoui et les autres, c'est bien. C'est 31. 31, c'est 1 plus 30. 1 plus 30, le prochain segment, c'est 31, parce qu'il a envoyé 30 octets. La position du prochain octet dans le deuxième segment serait 31, parce qu'il a envoyé 30 octets. Et on verra ça par la suite. Après avoir reçu cette requête, le client va répondre par, d'après l'énoncé, ici, par 2 segments. Bon, l'exercice, la série, il roule 3 segments, on a 2 segments. OK, pas de problème, segment. Le premier segment, qui est la première partie du formulaire, sera numéroté par 1. OK, sera numéroté par 1 et qui contient 100 octets. C'est le premier segment qui véhicule la première partie du formulaire. Mais au même moment, lorsqu'il va envoyer ce segment-là, ce formulaire-là, il doit aussi dire, le serveur doit aussi informer le client que sa requête a été bien reçue, qu'elle est reçue sans erreur. Comment il va le faire? C'est en positionnant le bit ACK à 1 pour lui dire attention, le segment que je t'envoie contient un accusé de réception. Et avec le bit ACK égale 1, que fait le récepteur qui est le client? Il va consulter le numéro d'acquittement pour voir qu'est-ce qu'il attend de recevoir de moi-même. Le client va se dire quel est le prochain octet qu'il attend de recevoir de moi-même. Il va voir que c'est 31. Donc si le serveur me dit que j'attends de toi de recevoir plus tard l'octet 31, c'est qu'il a bien reçu les 30 octets de la requête. Donc, numéro d'acquittement égale 31, le serveur confirme au client qu'il a bien reçu les, les 30 octets de sa requête. Il y a une question. Morabat qu'elle dit, on a commencé par 1 égale 0. Il n'a pas inclus les 30 bits. 30 bits. Quel 30 bits? Pas compris ta question, Morabat. 30 bits, 30 bits, tu veux dire 30 octets? Non, lorsqu'il a envoyé le numéro d'acquittement égale 0, il n'y a pas de données là. Donc, là, ici, par exemple, il n'y a pas de données. C'est le premier numéro. C'est le premier segment. Numéroté par 0. On commence toujours par 0. Il y a 0 données. Il n'y a que l'entête. Il n'y a que l'entête. On a les caïns des données. D'ailleurs. En plus, le segment est numéroté par le prochain numéro, c'est 1. Parce que il n'y avait pas de données. Il y avait un segment sans données, avec uniquement en tête. Patientez, j'avance, vous allez mieux comprendre hein, comment sont gérés les numéros de séquence et la taille des fenêtres. Okay. Maintenant, après avoir envoyé ce premier segment, qui contient 100 octets, le serveur connaît la taille du tampon à le client, c'est 200 octets. Un deuxième segment qui contient aussi 100 octets. Est-ce qu'il peut l'envoyer? Est-ce qu'il peut l'envoyer? Répondez. Bonne réponse pour Marabat. Les autres, est-ce qu'il peut l'envoyer? Est-ce qu'il peut envoyer le prochain segment? Debout, pourquoi il ne peut pas l'envoyer? Debout, pourquoi? Normalement, oui, parce que il reste encore de la place. Il y a 200 octets. Et donc, il y a encore 100 octets libres pour envoyer le deuxième segment. OK, il reste 100 octets, il peut l'envoyer. Donc, il peut l'envoyer. Voilà, il envoie tout de suite. OK. Il envoie donc le deuxième segment. Quel est le numéro du prochain segment? Évidemment, c'est 101. C'est 101. Parce que
Parce que il a envoyé déjà son octet. Donc, la position du prochain octet dans le message entier, qui est le formulaire, c'est 101. OK, voilà, c'est 100 plus 1. Et le numéro d'acquittement, c'est toujours 31. N'est-ce pas la peine d'envoyer un CK, il le fait une fois. Donc, on envoie le deuxième octet. D'après l'exercice, d'après l'énoncé, ce deuxième octet, il est erroné. Il possède une erreur. Bon, qu'est-ce qu'il dit Baraka? Baraka, donc, HDSN enlève 1 au crédit pour éviter un problème de perte de trame. Non, elle dit qu'on enlève 1 au crédit pour éviter une ambiguïté. C'est autre chose, là. C'est autre chose. Le problème ne se pose pas ici. Pour éviter un problème d'ambiguïté. OK, c'est crédit moins, ça. C'est autre chose. Là, elle n'est pas présente ici. OK, Baraka. Alors, ensuite, le serveur, il doit aussi savoir est-ce que les deux segments ont été bien reçus ou non. OK. Le premier segment est bien reçu. Et alors, que fait le client? Le client, il a reçu, le client a reçu deux segments. C'est le formulaire qu'il voulait donc recevoir pour le remplir, qu'il voulait télécharger. Comme le deuxième segment est mal reçu, il va le rejeter. Donc, il ne va pas remplir le formulaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il informe le serveur que le premier segment a été bien reçu. Le premier segment a été bien reçu. Okay, il informe qu'il a été bien reçu. Comme il a reçu correctement son octet, le prochain octet qu'il va recevoir, c'est 101. 101. Donc, il renvoie un segment d'acquittement positif avec numéro d'acquittement égale 101 pour lui dire que j'attends de toi plus tard 101. C'est le deuxième segment. Ça veut dire quoi? Que le deuxième, je ne l'ai pas reçu. Non. Bon, il y a une question pour Sabarachou. Pourquoi il envoie deux fois 31? A2, ce sont deux segments TCP. D'accord? A2, ce sont deux segments TCP. Dans chaque segment, il y a un en-tête TCP. L'en-tête TCP, qui a toujours un numéro de séquence et un numéro d'acquittement. Le numéro de séquence change parce que c'est un émetteur. Mais le numéro d'acquittement, comme il n'a rien reçu, il restera à 31. Est-ce qu'il a reçu quelque chose entre ces deux segments? Il n'a rien reçu. Donc, quand il a reçu un segment entre les deux, le numéro d'acquittement va changer. D'accord, c'est Barachou? Donc, par exemple, entre les deux, le serveur qui envoie des segments, il a reçu un segment, par exemple, entre les deux. Le numéro d'acquittement ne serait pas le même. Mais il n'a rien reçu entre les deux. Donc, le numéro d'acquittement restera le même. D'accord, ça Barachou? Pas de changement. Voilà. Et donc, le client ne va pas répondre au segment erroné. D'ailleurs, il va rien lui dire. Il va lui dire juste que j'ai reçu correctement ton premier segment. Le deuxième, c'est ce qui est fait ton TCP. Alors, comment le serveur va savoir qu'il y a eu erreur, que le deuxième a été rejeté? Après un délai. C'est quoi le délai HADA? C'est le délai d'aller-retour, l'aller du segment et le retour d'un acquittement. Donc, c'est après un délai pour supposer recevoir un acquittement positif, il n'a rien reçu, le serveur comprendra que son segment a été rejeté suite à un problème, soit une erreur, soit une perte, soit autre chose. Donc, après l'écoulement du délai, l'émetteur va toujours réenvoyer le segment pour lequel il n'a pas reçu d'acquittement positif. Donc, le serveur va réenvoyer le même segment. Comme vous le voyez ici, c'est le même segment. Ici, je n'ai pas représenté le numéro d'acquittement, mais ici, il y a le numéro d'acquittement. Ici, il y a aussi toujours le numéro d'acquittement qui est égal à 31. Et donc, après avoir su que le segment a été rejeté, il l'a réenvoyé. Et que fait alors le client? Il va lui dire maintenant, j'ai bien reçu ton deuxième segment. Et donc, il envoie un accusé de réception avec un numéro d'acquittement égal à 201. Voilà.
Voilà, si tout est bien passé, bien sûr, essayez d'envoyer vos questions à tout le monde, hein, pour que tout le monde puisse en profiter. Donc, s'il n'y avait pas d'erreur, il aurait envoyé directement un de segment avec le numéro d'acquittement 201, directement, s'il n'y avait pas d'erreur. OK. Ensuite, il y a un petit temps. C'est quoi le délai d'ailleurs? Il y a des points qui montrent qu'il y a un certain temps. C'est quoi le temps d'après vous? Dites-le moi. Là, c'est déjà classe. Le fichier, le formulaire, il est téléchargé, c'est bon. Puisqu'il a répondu par un accusation positif, ça, c'est la télécharger. C'est quoi le temps? D'après vous, c'est quoi? Il était bien énoncé. Voilà, c'est bien, Khilifi, c'est pour remplir le formulaire. Non, non, c'est pour remplir le formulaire. Il est en train de saisir le formulaire. D'accord? Et là, il n'y a pas d'échange de données. Il n'y a pas d'échange de segments. Il est en train de remplir le formulaire. Autre question, est-ce que le serveur peut envoyer, après avoir envoyé le deuxième segment, est-ce qu'il peut envoyer un troisième segment? Ici, ici. Pourquoi? Pourquoi? Voilà, parce qu'il dépasse la fenêtre du client. Voilà. Mais comme il a reçu donc les acquittements, après avoir reçu les acquittements, maintenant le tampon est vide. Recevoir un acquittement positif, maintenant le segment a été bien reçu, il a été enlevé de la mémoire tampon et stocké en mémoire secondaire. Maintenant la mémoire tampon, elle est vide. Il peut envoyer encore un autre, hein, dans ce cas-là. Sinon, il ne pourrait pas envoyer. Ça, après que le client ait rempli le formulaire, qu'est-ce qui se passe? Il va envoyer le formulaire d'après l'exercice. Hein, le client envoie le formulaire rempli à travers trois segments où chacun a une taille de 350 octets. On va voir donc, il va commencer l'envoi du premier segment. Alors l'envoi du premier segment, son numéro de séquence va être 31, parce qu'il a déjà envoyé auparavant un segment qui contient 30 octets, avec le numéro 1, ADA. Et donc le prochain segment que va envoyer le client va porter le numéro 31, et qui contient à l'intérieur 350 octets. Et l'on voit ensuite le deuxième segment, OK, Havlik, qui aura le numéro séquence 31 plus 350, et ce sera 381. C'est le numéro de séquence aura la valeur 381. Et le deuxième segment contient 350 octets. Est-ce qu'il peut envoyer, est-ce qu'il peut envoyer le troisième octet qui contient 350 octets aussi? Est-ce que le client peut envoyer le troisième octet? Pourquoi non? Pourquoi non? Voilà, parce qu'il va dépasser la taille de la fenêtre du serveur, qui est de 900 octets. Parce que pour le moment, en envoyant 2 fois 350 octets, la mémoire tampon va contenir en tout 700 octets. 700 octets. Il reste combien d'octets libres? Il reste 200 octets de place libre. 200 octets. Comme le troisième segment possède 350 octets, il sait qu'il n'y a pas de place pour l'envoyer. Mais s'il avait un segment petit, moins de 200 octets, il pourrait l'envoyer. Donc le client, il doit savoir quelle est la capacité restante du serveur. Donc le client va s'arrêter et attendre la réponse du serveur pour savoir que le tampon a été libéré. Une partie du tampon a été libérée. Alors que fait le serveur? Et là, il envoie, comme vous le voyez, il envoie un seul acquittement, parce qu'il a reçu les segments l'un après l'autre, il va les traiter ensemble, et les acquitter par un même acquittement. Il ne va pas acquitter acquittement par segment. Il va acquitter les deux par un même acquittement, en envoyant un segment qui contient que l'acquittement, il n'y a pas de données, où le numéro d'acquittement serait égal à 731. D'accord? 731. Là, il a déjà reçu, il a reçu 700 octets, les 30 octets à la requête, donc en tout, il a reçu 730 octets, et donc le prochain octet qu'il va recevoir du prochain segment, c'est 731. Après cela,
le client comprend que le tampon maintenant, le tampon il est libre, il peut envoyer son troisième segment. Il va le faire, il va envoyer le troisième segment qui portera le numéro 731 ok, et qui contient lui aussi 350 octets et que le serveur accuse positivement pour lui dire j'ai bien reçu ton troisième segment et le prochain octet que je vais recevoir c'est 1081. Donc c'est 731, toujours 731 plus la donnée qu'il a envoyée, la taille de la donnée qu'il a envoyée, donc c'est 1081. Et comme le fichier a été reçu, comme le fichier rempli a été bien transféré vers le serveur, le client n'a rien à faire, il a terminé sa tâche, il va demander une déconnexion. C'est lui qui va demander une déconnexion en envoyant un segment avec le bit fin égal à 1. Le serveur va lui dire OK, j'ai compris que la session client-serveur a été fermée et le serveur lui aussi va demander la fermeture de l'autre sens de la connexion en envoyant fin et ACK. Voilà donc pour ce qui est de l'échange des diagrammes TCP entre un client et un serveur. Voilà un exemple. Comment donc gérer les numéros de séquence et l'état des fenêtres. Donc chacun doit connaître l'état des fenêtres de son voisin pour ne pas le saturer. Il doit savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter pour ne pas dépasser sa mémoire tampon, ainsi de ne pas le saturer. D'accord? Non, 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 on continue des numéros de séquence à la prochaine connexion pour une autre communication, les compteurs vont rester les mêmes, hein. Ils vont démarrer à partir de ces valeurs-là. À moins que l'on voit un segment avec le bit resté égal à 1, ils vont reprendre à 0. C'est un problème. C'est un désir de reprendre depuis le début. Par exemple, oui, par exemple. Que ce soit une erreur de transmission ou bien une perte, c'est la même chose, hein. L'émetteur ou bien le récepteur, c'est à l'émetteur de réenvoyer le segment s'il n'a pas reçu un acquittement après un certain délai. Voilà. Bien sûr, pour les retransmissions, il y a un nombre limite, hein. Si après un certain nombre de retransmissions, il y a toujours l'erreur, on va dire qu'il y a une panne dans le réseau, donc on arrête. Celui qui met fin à la connexion, c'est celui qui a fait la connexion, qui a initié la connexion. Celui qui a établi une connexion, c'est lui qui fait la fin, qui met fin à la connexion. OK, Moussaoui? Pour ce qui est des délais, comment sont fixés les délais? C'est pendant la connexion. Pendant la connexion, lorsque un client envoie une demande de connexion vers un serveur, le serveur lui répond par une réponse positive. Il va calculer le temps. Combien ça demandait de temps pour joindre un serveur et recevoir l'acquittement? Parce que tout dépend où se trouve le serveur. Donc, après avoir envoyé un segment, il voit l'heure, il attend de recevoir la réponse. Lorsqu'il la reçoit, il voit l'heure. Donc, le délai est connu. Il va le majorer. Il va dire que le délai pour joindre un serveur qui se trouve quelque part dans le réseau Internet, il a fallu ce temps-là pour un aller-retour. Il va le majorer un petit peu. Ici, à chaque fois qu'il envoie un segment et que après ce délai, il n'a rien reçu, il suppose qu'il y a erreur. Que le serveur n'a pas répondu parce qu'il y a erreur. D'accord? Donc le délai, il est fixé lors de la connexion. Même pour le serveur, lorsqu'il va envoyer une demande de connexion, le client lui répond, le temps qui est là, il est estimé comme étant un délai, avec une petite majoration. D'accord? Donc chacun mesure le délai par rapport au début de la connexion. Le délai, c'est, on a le temps d'un aller-retour. Bon, on a le délai, on le représente dans le cas où il y a des erreurs, hein.
Pour chaque segment, il y a un délai. Le délai, il est fixé pour chaque segment. Il est mesuré pour chaque segment. Il est vérifié pour chaque segment. Mais on ne représente que pour le cas des erreurs, pour montrer qu'il y a retransmission. Là, il n'y a pas eu de retransmission, donc il y a pas c'est pas la peine, de le montrer dans le diagramme. Entre la dernière trame et l'acquittement. La dernière trame, l'acquittement. Zakaria, la dernière trame, l'acquittement. هذا الديلي هذا celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Oui. هنا il y a erreur. هنا on sait qu'il y a erreur ici. Après l'exercice, ils ont dit que la trame, elle est erronée. Il y a erreur. C'est l'exercice qu'il a dit. Maintenant, on doit représenter le délai pour montrer que la trame est retransmise ici. Ici, il y a une retransmission. Et ce délai-là, ce délai, c'est le temps qu'il faut pour supposer que je dois recevoir un accusé de réception. C'est le délai aller-retour. J'ai envoyé un segment, il a fallu un temps pour l'aller. Si jamais le segment est bien reçu, ils auraient dû m'envoyer un acquittement, donc il faut un temps pour le retour. Si après l'aller-retour, j'ai rien reçu, l'émetteur suppose que le segment a été rejeté. Alors il devra retransmettre le segment, le même segment. Si c'est en HDLC, on envoie un acquittement négatif. Là, il n'y a pas d'acquittement négatif. Pas la même chose. Comment savoir que le segment a été rejeté s'il n'y a pas de réponse de la part de l'émetteur? Oui, oui, chaque machine a un délai. Chaque machine, bien sûr. Parce qu'on n'a pas eu d'erreur au niveau du client. C'est-à-dire qu'il y a un délai. Quand on envoie un segment, il y a un délai. Il y a un délai aussi. Il y a un délai. Et le délai, c'est ça. Là, elle a reçu l'argument avant l'expiration du délai. Avant le délai. Voilà le délai. Mais avant l'expiration du délai, l'acquittement est concernant le segment là. Ok. Oui, peu importe le cas d'erreur, c'est toujours, il faut retransmettre. Soit que le message est reçu mais fait des erreurs, ou bien que le segment est reçu fait des erreurs, ou bien que le segment n'a pas du tout été reçu. Il a été perdu, pour différentes raisons. Là, on ne distingue pas entre les cas d'erreur. On dit qu'il était reçu en classe. D'autres questions?